Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau pour une nouvelle émission de La Roue. La Roue qui est une émission qui prend le leadership, la bonne gouvernance et l'entrepreneuriat de la jeunesse et par-dessus tout permet à cette jeunesse de faire valoir son savoir-faire. Nous sommes ici au sein du campus de l'Université de Yaoundé 1 Gouaïkélé et nous allons débattre sur le thème respect des institutions républicaines et liberté d'expression. Comme à la coutume, nous aurons nos rubriques habituelles, à savoir le face-à-face et les lectures de mails. Retrouvons-nous juste après la page en couleur. De retour sur ce plateau, nous sommes accompagnés de M. Franck Mboto, qui est étudiant en sciences politiques à l'Université de Yaoundé 2. Bienvenue M. Franck. Merci, c'est un réel plaisir pour moi de participer à cette émission. Et il est notre invité du jour et nous allons débattre sur le thème respect des institutions républicaines et liberté d'expression. Alors M. Franck, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on entend par institutions républicaines et liberté d'expression? D'abord, il convient de définir ce qu'on entend par institutions républicaines. Les institutions républicaines, ce sont des organismes, c'est un gouvernement qui est juridiquement établi pour organiser la vie politique, économique et sociale d'une nation. Pour ce qui est de la liberté d'expression, elle a été codifiée par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui déclare que tout individu a le droit à une opinion et à une expression. Cela sous-entend que nous ne devons pas être inquiétés pour nos opinions. Mais il convient tout de même de rappeler que dans un bon cadre républicain, il faut que ce soit des institutions qui mettent en œuvre les politiques permettant d'accompagner les libertés et les expressions dans la République. Merci M. Franck. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du comportement des Camerounais vivant sur le territoire camerounais et ceux de la diaspora? Tout d'abord, il convient d'analyser le comportement de nos concitoyens qui sont dans la diaspora. Ce comportement se décline de deux façons. Nous allons d'abord prendre les événements de 2019 avec les cas des ambassades de la France et de l'Allemagne. Nous avons vu l'effigie du chef de l'État qui a été foulée au sol. Cela ne présente pas une très bonne image pour notre pays, mais il convient tout de même de relativiser que la diaspora n'a pas qu'un rôle négatif à jouer pour la croissance de notre pays. D'ailleurs, nous connaissons tous le rôle important qu'il joue pour l'économie du pays. Il faut rappeler que les investissements étrangers de la diaspora dépassent largement l'aide publique au développement. Cela a été établi par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Ces investissements permettent à l'État camerounais de réaliser plusieurs projets dans le secteur économique. Maintenant, pour ce qui est des concitoyens vivant à l'intérieur du pays, nous remarquons que eux, au moins, ils essayent de respecter un tant soit peu nos institutions. Mais il y a eu plusieurs événements, autant pour moi, qui ont prouvé que les institutions pouvaient être affranchies. Nous avons la crise anglophone, par exemple, qui nous a montré que les Camerounais de cette zone, que ce soit du nord-ouest ou du sud-ouest, ne se reconnaissaient plus face à nos institutions. Ils ont donc voulu apporter un nouveau modèle dans notre société que les gouvernements ne veulent pas intérioriser. Donc nous pouvons dire que le comportement de la diaspora est autant haïssable que nous pouvons aussi les féliciter sur le plan économique. Dites-nous, monsieur Franck, qu'est-ce qui pousse les citoyens à ne pas respecter les institutions? D'abord, nous pouvons dire que ce qui pousse nos concitoyens à ne pas respecter nos institutions, c'est la participation politique. On observe une baisse de participation politique dans les échéances électorales, que ce soit au niveau présidentiel, que ce soit parmi les régionales ou les législatives. Alors, c'est
Ce sont les élections qui permettent, n'est-ce pas, de donner la légitimité à ceux qui nous gouvernent. Et lorsque les citoyens ne se reconnaissent plus parmi ceux qui nous gouvernent, ils peuvent poser des actes qui mettent à mal la vie de la nation. Il faut aussi dire que cela s'ajoute avec un manque de civisme et un manque d'éducation civique. Alors, quelles sont les conséquences de tels actes sur la paix, l'unité et le développement? Les conséquences des actes, que ce soit en étranger ou sur notre pays, nous pouvons dire que la diaspora, n'est-ce pas, ternit l'image du Cameroun, son rayonnement qui est d'ailleurs un atout pour sa politique étrangère. Et cela conditionne les financements de nos bailleurs de fonds parce que leur action compte pour procurer des ressources financières à notre État. Et cela met à mal la cohésion et le vivre ensemble dans notre pays. Il faut rappeler que le Cameroun travaille durement pour cela et chaque thème ou alors chaque discours de notre président se rapproche tout autour du vivre ensemble. Et ça peut créer une guerre civile. On a vu avec le conflit qu'il y a dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cela a commencé par un boycott de nos institutions. On a vu plusieurs fois des vidéos circuler comment le drapeau a été saccagé, comment les responsables politiques ont été tués. Cela crée une frustration autour de l'environnement politique de notre pays. Merci, M. Franck. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Tout de suite, nous suivons avec les lectures de mail. Salut chers internautes, bienvenue dans la rubrique La lecture de mail. Aujourd'hui, le thème de notre émission est le respect des institutions et respect des libertés d'expression. Dans le cadre de la lecture de mail, nous voulons parler plus particulièrement de la liberté d'expression. Alors, la liberté d'expression est définie par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dispose que, je cite, « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération des frontières, des informations et des idées de quelque moyen d'expression que ce soit. La liberté d'expression est un droit universel qui constitue un élément de toute démocratie. Elle prend plusieurs formes, notamment la forme orale, la forme écrite, la forme audiovisuelle, culturelle, visuelle et artistique. La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler et écrire librement, sauf à répondre de l'abus de ses libertés dans les cas déterminés par la loi. Les limites de la liberté d'expression, c'est le respect, et tout particulièrement le respect à l'égard de celui qui est différent, tant il est aisé de côtoyer celui qui nous ressemble, qui partage nos idées, possède les mêmes codes, et tant il est difficile d'accepter les points de vue, coutumes et cultures qui ne sont pas semblables aux nôtres. La liberté d'expression n'est pas appliquée de la même manière dans chaque pays. Elle dépend de la législation, de la culture, des traditions, des régimes politiques et bien d'autres. Ainsi donc, le fait que le Cameroun soit confronté à deux crises sécuritaires majeures ne doit pas être pour restreindre, sous couvert de la lutte contre le terrorisme, les libertés publiques dans le pays et plus particulièrement les libertés d'expression, indique Clément Boursin, responsable des programmes Afrique ACAT. La loi antiterroriste devrait être révisée afin de la rendre conforme au droit international, indiquent les organisations signataires. Les seules réponses sécuritaires et militaires ne viendront pas à bout des crises multiformes que traverse la société camerounaise.
Leur résolution ne peut se faire que dans le respect des droits humains, ce qui implique nécessairement des enquêtes indépendantes et impartiales pour faire toute la lumière sur les crimes commis et établir les responsabilités à leurs auteurs. Voilà, chers internautes, comment est-ce que nous pouvons mener la liberté d'expression au Cameroun et partout dans le monde afin de parvenir à un développement durable et une gouvernance qui arrange tout le monde. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau, toujours en présence de notre invité, M. Franck Mvoto, qui est étudiant en sciences politiques à l'Université de Yaoundé 2 et avec qui nous débattons sur le thème « Respect des institutions républicaines et liberté d'expression ». Alors, M. Franck, est-ce que vous pouvez donc nous dire quelles sont les mesures prises par l'État pour amener les Camerounais à respecter nos institutions? Merci pour cette question. Tout d'abord, il convient d'analyser les mesures sous un double prisme. Nous avons les mesures juridiques et nous avons les mesures politiques. Pour ce qui est des mesures juridiques, nous avons le Code pénal. Dans ses articles 8, 9 et 10, il condamne les actes que les individus posent en étranger comme à l'intérieur du pays pour ce qui est du non-respect des institutions. Nous avons la Constitution et nous avons la loi de 1990 sur les libertés qui encadre les libertés dans notre pays. Pour ce qui est des mesures politiques, nous avons la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité par notre gouvernement. Nous voyons chaque fois les personnalités qui sont traquées en justice pour avoir détourné la fortune publique. Cela remet la confiance au sein des gouvernés qui se voient appartenir à une institution qui prend en compte leurs doléances. Cela permet aussi de rétablir la confiance avec les bailleurs de fonds qui voient que le Cameroun essaye de lutter tant bien que mal contre les fléaux qui minent sa société. Alors dites-nous, nous aimerions savoir, est-ce qu'en dehors de l'État, y a-t-il un autre acteur ou bien des autres acteurs qui luttent pour nos institutions? En dehors de l'État, nous avons l'opinion publique, nous avons les leaders d'opinion qui, n'est-ce pas, militent pour le respect des institutions. Chaque fois, vous avez tendance à remarquer sur les plateaux de télé, ils sont là à partir de 10 h pour nous rappeler le bien fondé des institutions. Nous avons la commission du linguisme et du multiculturalisme qui essaye, n'est-ce pas, de promouvoir le bilinguisme dans notre pays. Il faut rappeler que le bilinguisme institutionnel est une obligation pour notre nation. Cela sous-entend que chaque fonctionnaire qui appartient à l'État du Cameroun se doit d'être bilingue. Cela permet d'avoir une cohésion avec nos frères d'expression anglaise et cela permet de limiter toutefois les crises au sein de l'État. Nous avons le Conseil national de la communication et nous avons aussi le Conseil national de la jeunesse, n'est-ce pas, qui milite et qui œuvre au sein de l'État et à côté de l'État pour permettre une bonne marche, une bonne conduite pour nos institutions. Alors, que préconisez-vous pour renforcer la cohésion, l'harmonie et le patriotisme? Merci pour cette importante question. Pour redorer la flamme patriotique des Camerounais, il convient de renforcer la solidarité nationale, garantir l'état de droit dans notre pays. Cela sous-entend que nous devons prendre en compte les libertés de chaque individu vivant au sein et à l'extérieur de notre pays. Il convient aussi de bien redistribuer les richesses, car nous avons remarqué que les richesses sont concentrées par une bonne frange de notre population. Cela met en mal la cohésion de notre pays et la cohésion nationale. On dit souvent que les Camerounais n'ont pas un problème
de vivre ensemble, mais ils ont un problème de manger ensemble. Parvenus au terme de cette émission, mesdames et messieurs, nous étions accompagnés de M. Franck Mboto, qui était notre invité du jour, avec qui nous avons débattu sur le thème respect des institutions républicaines et liberté d'expression, à qui nous disons merci pour sa disponibilité et son temps accordé à la route. Merci M. Mboto. C'est moi qui vous remercie. C'est un réel plaisir pour moi de passer à l'émission La Roue. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un conseil à donner à nos citoyens camerounais? Ce que je pourrais dire à nos citoyens camerounais en cette journée, c'est de respecter nos institutions et de garantir leur stabilité, car un État ne peut pas se développer sans des institutions fortes. Merci, monsieur. Chers internautes, nous vous disons merci une fois de plus de nous avoir suivis dans notre émission La Roue. Nous vous invitons davantage à vous abonner à notre page, à liker et à laisser des commentaires. Au revoir et à nous revoir très bientôt pour de nouvelles émissions.